Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle un petit peu d'immobilier, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Et j'avais tout simplement envie d'expliquer les choses que je ne ferai plus en immobilier à partir de 2026. Parmi les 4 choses que je ne ferai plus en 2026, déjà les crédits sur 25 ans. Déjà je ne le ferai plus parce que j'estime payer trop d'intérêts. Finalement, le coût du crédit il me coûte trop cher, je mets trop de temps à rembourser, c'est long. Alors c'est bien au début quand tu fais, oui c'est vrai quand le projet est un petit peu risqué ou peu rentable aux yeux de la banque, pas très sexy, oui c'est vrai que c'est avantageux quand même de faire sur 25 ans puisque la banque gagnera plus d'argent, donc c'est vrai que ça peut favoriser votre dossier s'il est un petit peu bancal entre guillemets, et pour vous ça peut aussi vous arranger parce que finalement vous allez pouvoir déduire plus de charges finalement aux impôts et donc ça peut être arrangeant. Maintenant, ce que je regrette de cette technique, c'est qu'en fait, je mets trop de temps à rembourser. Et moi, j'estime qu'on n'est pas riche à crédit. Je veux des biens payés, tout simplement. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est faux parce que tu dis n'importe quoi. Parce que tous les youtubeurs, ils disent qu'en fait, je sais très bien ce qu'ils disent. Ils vous disent qu'il vous faut des charges pour déduire. Il vous faut des charges pour pouvoir déduire ça de vos impôts. Et puis ne pas payer d'impôts. Puis grossir. Je ne dis pas, c'est vrai. Mais il arrive un moment où je veux payer mes biens, quoi, tu vois, je veux l'argent qui rentre, je suis prêt aujourd'hui à payer des impôts, tu pourras, quoi qu'il arrive, toujours optimiser. Tu pourras toujours optimiser. Et voilà, je vois les premiers biens que j'ai fait un crédit sur 25 ans, avec 2 ans de report, donc en gros je me suis endetté sur 27 ans, j'ai un crédit à 190 € par mois. Oui, à l'époque, mon loyer était à 300 €, donc 300 € moins tes 190 € de crédit, bon, tu dis, ah ouais, il y a les impôts un petit peu et tout. Mais aujourd'hui, mon loyer, il a 800 €, quoi, 820 €, quoi. Et je suis là en train de me dire, mais pourquoi je paye pas mon crédit? Donc je vais pas payer mon crédit, puisque je vais profiter de l'effet de levier. Je vais finir mon crédit. Je vais m'arranger d'ailleurs pour essayer de le raccourcir un peu, mais voilà, c'est des choses que je ne ferai plus, c'est trop long, c'est trop de blabla. Et puis en fait, tous les youtubeurs qui vous vendent des formations, ils vous parlent du report de crédit, ils vous parlent de... attention, le report de crédit c'est bien, mais ils vous parlent du report de crédit. Et il vous parle aussi de 25 ans, voilà, prenez 25 ans, oui, pourquoi pas, quand je vous dis, quand votre profil est compliqué ou que le projet est un peu risqué, pourquoi pas, voilà, faut savoir avec les impôts, ça se réfléchit, mais moi, personnellement, c'est des choses que je regrette clairement, que je ferai plus, et j'estime que 20 ans c'est bien, 25 c'est trop, et 15 pour moi c'est parfait, voilà, donc... Parfait, voilà, tu rembourses du capital, en plus si tu es rentable en vendant du Airbnb, c'est parfait, tu rembourses plus vite et en plus tu as de l'argent qui rentre net dans ta poche, et puis voilà, bon bénéf, après tout dépend des secteurs, bien évidemment, tout dépend des secteurs. Chez moi je peux le faire, dans d'autres villes plus tendues, ça va être compliqué. Maintenant, aujourd'hui tu as un choix, hein. Soit tu veux gagner au niveau des loyers, soit tu veux gagner au niveau de la plus-value, hein, de la revente potentielle. Donc à voir, mais ça, 2026 c'est mort, ça, crédit 25 ans c'est terminé. La deuxième chose que je ferai plus en 2026, c'est roulement de tambour. Non, pas roulement de tambour, c'est simple, c'est les copropriétés. Je n'achèterai plus dans les copropriétés. En fait, c'est trop chiant. Alors oui, c'est pas cher, mais je ferai plus. Ça, c'est une erreur. Je l'ai fait au début. Pourquoi je l'ai fait au début? Parce que les mecs qui vous vendent des formations vous disent, si vous avez un problème de toiture ou de gros œuvres, et bah, tous ensemble, main dans la main, vous allez cotiser. Donc en fait, tu seras pas tout seul à changer la toiture et tu seras pas tout seul à changer. Du moins à faire le ravalement de façade. C'est vrai. Mais c'est tellement chiant. C'est tellement chiant parce que quand il y a des choses que tu ne veux pas faire, tu n'es pas d'accord, mais la majorité est d'accord, et bah tu vas payer. Ok, d'accord? En fait, pourquoi je dis ça? Parce que dans l'un de mes appartements, c'était chauffé au gaz. Et donc moi j'ai dit aux assemblées générales, il faut arrêter le gaz, ça coûte trop cher, il faut passer à l'électricité. Voilà, on fait appel à un électricien, il nous met 3 prises, on met des chauffages, terminé. Et les retraités, personne n'était d'accord. Donc il y a 100 bonhommes qui n'étaient pas d'accord. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé? La guerre en Ukraine, le gaz a augmenté et on est passé de 150 € de charge à 280 € de charge par mois. Donc là, tu as compris que là, c'était plus rentable. Donc qui est en train de pleurer? Les retraités, forcément. Donc assez chiant. Voilà, donc c'est pour ça que je dis ça, en fait. Si jamais tu es dans mon cas de figure où tu es en conflit avec des Parisiens, ça, dans un immeuble, ils sont tous de Paris, enfin bref, c'est le bordel, et qu'ils font des travaux pour eux, et que toi t'es obligé de payer, parce que t'as pas le choix, parce qu'ils sont tous d'accord et pas toi, et t'es le seul, en fait, voilà, tout le temps, tu peux te piéger. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, c'est un enfer. Franchement, la copro, c'est un enfer. Pour changer un compteur d'eau froide, la vanne est à la copropriété, je leur dis, la copro, c'est pas pour eux. Non, c'est pas chez nous. C'est à vous de le faire. J'appelle un plombier. Ah bah non, c'est pas moi de le faire. La vanne, elle est pas chez moi, elle est pas chez vous, elle est chez... Enfin bref,
compliqué, même pour les thermostats de radiateurs. Ça a été compliqué parce qu'il faut demander à l'Assemblée Générale, que tout le monde accepte, un budget, faire des devis pour changer mon thermostat à 100 balles. Parce qu'il faut couper l'eau. Ça, c'est des erreurs, c'est des choses que j'ai faites, que je ne ferai plus. Hein. Donc crédit de 25 ans, c'est mort. En copropriété, ou grosse copropriété, en fait c'est mort, c'est terminé. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Donc c'est ciao. C'est ciao. La troisième chose que je ne ferai plus, c'est... Alors c'est bizarre, hein, mais c'est du meublé. Ah oui, parce que le meublé, je le faisais pas pour la chose que tu penses. Toi, tu te dis, bah si, le meublé, je sais pourquoi tu le faisais, c'est pour les impôts. C'est pour être au réel et puis les déduire à mort. L'amortissement. Non, c'est pas ça. C'est parce que ma plus grosse crainte dans l'immobilier, c'est que mon locataire ne paye pas son loyer, tout simplement. Et donc, le fait de faire du meublé, moi, j'avais c'est des contrats d'1 an, si tu veux. Et des contrats d'1 an, c'est très bien pour moi. Je me suis dit, si le mec ne paye pas et qu'il reste 4 mois, allez, pendant 4 mois, il paye pas, puis il se barre, tu vois. On s'arrange. Généralement, les mecs, ils se barrent, tu vois. Alors que le nu, c'est vrai que c'est 3 ans. Donc c'est ce qui me faisait un petit peu titiller. Je me dis 3 ans, ah putain, c'est costaud. Sauf qu'aujourd'hui, terminé. J'ai tellement géré mes logements tout seul, et ça m'a tellement pris du temps, de l'argent, de la fatigue, des nerfs, être appelé à n'importe quelle heure parce que je leur ai dit gentiment, mais vous pouvez m'appeler à tout moment, moi je vais gérer, je serai là pour vous et tout. En fait, c'est tellement usant et fatigant. Et puis, on tombe sur des gens bien. Quand tu loues, tu tombes sur des gens bien. Mais vous allez tomber aussi sur des gens, voilà, des gens pas bien, quoi. Et c'est ces gens-là qui m'ont tellement épuisé que quand t'es honnête et puis qu'en fait on te ponce jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier souffle, il y a un moment donné, stop. Donc du coup, le meublé, moi, c'est avoir trop de turnover, ça m'a fatigué. Avoir trop de problèmes de meubles et de... Tu vois, j'ai dans mon dernier appartement, pour faire très vite, j'ai acheté mon locataire se plaignait que le canapé était pas bien. Gentil comme je suis, merveilleux comme je suis. Je lui ai dit, ouais, pas de souci, oui, oui, je vais... Ok, si le canapé il vous veut pas, je le remplace. Donc je récupère le canapé, je le dépose à Emmaüs, je rachète un nouveau à 1200 balles, et en promo plus, en solde, là. Et hasard, 3 semaines après, il m'envoie un message, je suis désolé, j'ai taché. Il a fait tomber une tache de café dessus, ça peut arriver, c'est pas grave, ça peut arriver, tu vois. Mais là où je veux revenir, c'est que le canapé est foutu, quoi. Franchement, le canapé est mort. Quand tu veux le refaire louer, que tu fais des photos et que tu as une tache de café, bon, j'ai appelé l'entreprise pour le nettoyer, c'est pas parti. L'entreprise m'a même décoloré légèrement le canapé. Donc, en fait, ça m'use, en fait. Le meublé, ça m'amuse tout le temps, ça me fait trop cogiter. Donc c'est mort, je rebascule sur du nu, pardon. En plus, la fiscalité s'est arrangée pour le nu et a été diminuée pour le meublé. Donc finalement, je m'y retrouve. Et pour l'histoire des 3 ans de contrat, pour faire simple, je passerai par agence. Comme ça, c'est l'agence qui se débrouillera. Je paierai un peu plus. Mais bon, après, voilà, je suis pas non plus... je suis pas à 3 centimes près, tu vois. Mais voilà, ça va s'arrêter. Donc maintenant, j'arrête le meublé, je passe en nu. Et ça va être très bien comme ça. La 4e chose que je ne ferai plus en immobilier en 2026. Eh, t'as vu un peu? J'essaie des trucs, hein. Je tente des trucs, je sais pas ce que je fais, je tente des trucs. J'ai mis 3 lumières, j'ai vu qu'il fallait 3 lumières, je tente des trucs. Ce que je ne ferai plus en 2026, c'est tout simplement être trop gentil. Et oui, on dirait pas comme ça. J'ai investi un petit peu en bourse, tu vois, un petit peu en IMO. On a l'impression que je capitalise, que je suis mauvais, je suis méchant. Tu vois, mais par rapport au gouvernement, je suis un méchant propriétaire. Je suis méchant. Mes appartements, il faut que je fasse des travaux, il faut que je change mes chauffages, il faut que j'isole. Ah, je suis pas gentil. Apparemment, je suis pas gentil. En réalité, je vais arrêter réellement d'être gentil parce que j'ai tellement été trop bon. Il y a une phrase qui dit trop bon, trop con. Moi, je sais pas si vous la connaissez. Ma mère, c'est ce qu'elle me disait. Trop bon, trop con. Tu te feras bouffer. Les gentils sont toujours bouffés. Je me suis fait tellement bouffer ces 2 dernières années en immobilier que c'est mort. J'arrête d'être arrangeant. Je vais arrêter d'être arrangeant. Je sais qu'il y a des locataires qui comprennent pas que des fois ils tombent sur des propriétaires qui sont un peu aigris, un peu trop sur la défense. Mais au bout d'un moment, quand tu te fais, entre guillemets, je vais pas dire le terme, mais avoir, c'est bon, j'arrête. Par exemple, à Noël, aucun, et je le dis, aucun de mes locataires payait de loyer à Noël. Aucun. J'ai jamais fait ça. Aucun. Trouvez des propriétaires qui font ça. Hein. À Noël, aucun de mes locataires payait de loyer. Qu'est-ce que je faisais? La caution. Tu sais, la fameuse caution, 1 mois ou 2 loyers d'avance que tu dois encaisser. Je l'encaissais jamais. Quand ils me donnaient le chèque, je l'encaissais pas. Je vais pas l'encaisser pour le rendre à leur départ. Sauf qu'à chaque fois, mec,
on me faisait chier, les impôts, le comptable, mais ça c'est pas comme ça, il faut le faire, et machin. Et puis même quand tu vends un appartement et que tu t'arranges, je trouve que quand t'es trop gentil, après ça te retombe dessus. Ça, en tout cas, c'est mon expérience. Tout ce que j'ai pu faire de bien, ça m'est retombé dessus. J'ai un locataire qui me dit oui, je veux absolument une machine à laver. J'ai dit attention, c'est pas compris dans les meubles du meublé. Si vous voulez, je suis gentil, j'ai un cœur, je peux vous faire ça. Je vais voir un électricien, il me pose une prise, je pose la machine à laver, le locataire il m'appelle, la prise n'est pas aux normes, je ne paie plus le loyer parce que c'est trop dangereux. Mais tout se passait bien, c'est imprévisible, gros, imprévisible. Donc maintenant je vais arrêter d'être gentil, je vais arrêter de... Enfin, c'est pas être méchant ou être gentil, il y a des lois. Voilà, je suis désolé au prochain locataire, mais la caution, légalement, les propriétaires doivent l'encaisser, je fais l'encaisser, et je vais vous la rendre à la fin du bail. Maintenant, avant, je vous le dis, je faisais un bail, des fois on m'appelait, 2 mois après, bah, excusez-moi, on s'est trompé, ma femme, elle a plus d'APL, est-ce qu'on peut passer le bail au nom de ma femme? Je revenais, on repassait les appels au nom de sa femme. C'est des trucs que je faisais, mais qu'une agence immobilière, jamais elle fera ça. Jamais elle fera ça. Moi je le faisais. Sauf qu'en fait, à force de tomber sur des mecs qui profitent, qui abusent, qui t'amènent en justice pour des trucs à la con, enfin c'est waouh. Waouh. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Donc on se fait avoir 1 fois, 2 fois, pas 3 fois. Donc attention. C'est pas que je suis en train de pleurer, mais c'est qu'aujourd'hui je fais mon petit bilan, si tu veux. C'est un petit peu mon petit bilan des choses que je ne ferai plus dans l'immobilier. Voilà. Et des fois, quand je vois des nouveaux jeunes qui ont la vingtaine et qui vendent des formations à bloc, je les vois sur YouTube à bloc, et que j'écoute ce qu'ils disent, tu vois, et qu'ils disent des trucs des fois insensés, je me dis pas possible. Je me dis en fait pas possible. Je dis faut. Non, ça va pas. Mais voilà, ça c'est les 4 choses que je ne ferai plus en immobilier parce que l'immobilier devient vraiment compliqué. En fait, j'ai voulu rentrer en immobilier parce que c'était passif, plus ou moins semi-passif. Et en fait, je me rends compte que c'est la bourse qui devient passif. Et quand je vois l'imposition en bourse et les rendements l'argent que je fais en bourse, finalement, je me dis pas possible. Je me dis, je fais une grosse aparté, après je m'arrête là, mais tu prends le marché du Forex. Je sais pas si vous connaissez la bourse, mais en Forex, c'est le marché des devises. Quand je vois que parfois je me fais 500 balles par semaine, déclaré, attention. Il y en a qui me disent, ouais, 500 balles c'est que dalle, moi je fais plus. Ok, je cherche pas à faire plus. Mais je me dis que 500 balles c'est déjà un loyer par rapport à mes apparts. Je me base par rapport à moi-même. Hein. Je me dis, c'est déjà un loyer. J'arrive à faire ça, entre 500 et 200 euros par semaine, tu vois. C'est pas beaucoup, je vous jure. Au Forex, c'est vraiment pas beaucoup. Mais je me dis, par rapport à mes logements, je me fais chier autant avec mes apparts. Voilà, donc je me dis, non, aujourd'hui, je vends mes apparts et je rebascule en bourse. Maintenant, attention, l'immobilier, c'est important et il faut emprunter. Pourquoi? Pour bénéficier de l'effet levier. Je vais pas m'étendre plus que ça. De toute façon, il y a personne qui m'écoute, de toute façon. Je vais pas m'étendre plus que ça. L'immobilier, c'est important pour l'effet levier, mais la bourse, c'est efficace pour la tranquillité. Ciao. Only getting started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on sight. Ever touch my sleeve? Niggas around there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on.